Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, Saul à Damas. Lors de sa rencontre avec Jésus, Saul fut aveuglé et reçut l'ordre de se rendre chez un homme du nom de Judas et d'attendre là un autre homme, Ananias. La cécité physique de Saul était sans aucun doute un rappel fort de la grande cécité spirituelle qui l'avait poussé à persécuter les disciples de Jésus. L'apparition de Jésus sur la route de Damas a tout changé. Là où Saul avait cru avoir raison, il avait eu totalement tort. Plutôt que de travailler pour Dieu, il avait agi contre lui. Saul entra dans Damas en homme transformé. Il n'était plus ce pharisien orgueilleux et zélé qui avait quitté Jérusalem. Au lieu de manger et de boire, Saul passa ses 3 premiers jours à Damas à jeûner et à prier en réfléchissant aux événements. Lisons Acte 9, les versets 10 à 14. Imaginez ce qui a dû se passer dans la tête d'Ananias. Non seulement Saul, le persécuteur, croyait à présent en Jésus, mais il était aussi Paul, l'apôtre choisi par Dieu pour apporter l'évangile au monde. Voir Acte 26, les versets 16 à 18. Acte 9, les versets 10 à 14. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la Droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Acte 26, versets 16 à 18. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Pas étonnant qu'Ananias ait été un peu perdu. Si l'Église à Jérusalem avait hésité à accepter Paul 3 ans après sa conversion, Acte 9, les versets 26 à 30, on peut imaginer les questions et les inquiétudes qui étreignaient le cœur des croyants à Damas quelques jours seulement après l'événement. Notez également qu'Ananias reçut une vision du Seigneur, lui apprenant cette nouvelle surprenante et inattendue sur Saul de Tarse. Il fallait au moins cela, une vision, pour le convaincre que ce qu'il entendait sur Saul était vrai, que l'ennemi des croyants juifs était devenu l'un d'entre eux. Saul avait quitté Jérusalem pourvu de l'autorité et du mandat des prêtres juifs pour éradiquer la foi chrétienne. Acte 26, verset 12. Mais Dieu avait un mandat bien différent pour Saul, un mandat qui reposait sur une autorité bien plus grande. Saul devait apporter l'évangile au monde païen. Aux yeux d'Ananias et des autres croyants, cette idée a dû sembler encore bien plus choquante que la conversion de Saul. Là où Saul avait cherché à couper court à la propagation de la foi chrétienne, Dieu l'utilisait à présent pour la diffuser bien au-delà de ce que les croyants juifs auraient jamais pu imaginer. Lisez 1 Samuel 16, le verset 7, Matthieu 7, le verset 1 et 1 Corinthiens 4, le verset 5. Quel message nous délivrent ces textes au sujet de la prudence dont il faut faire preuve? Quelles erreurs avez-vous commises dans vos jugements sur autrui et qu'avez-vous appris de ces erreurs? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Faites l'inventaire de votre compréhension de la grâce. Y a-t-il des secteurs où, selon vous, nous devons nous comporter d'une certaine manière pour gagner l'approbation divine ou rassembler par nous-mêmes des pensées et des mobiles saints? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.